Salut Arthur, Salut Antonin. merci d'avoir accepté notre invitation pour cette interview. Bah de rien, hein, c'est normal. Mais où sont les bien-pensants quand il est temps d'aller au combat? Tant de dissidents qui attisés par conseil et parfois je me demande s'ils s'entendent. Alors, comment ton aventure musicale a commencé? Alors quand j'avais 7 ans, donc je vivais en caravane à ce moment-là, en Normandie. J'ai voulu commencer à faire de la batterie. Et donc du coup j'ai demandé à mon père de m'acheter une batterie. Voilà, j'ai fait de la batterie pendant 10 ans. Depuis j'ai pas arrêté quoi, en fait. On va dire, j'ai continué avec d'autres instruments. Je me brise au whisky glace et je courtise avec classe. Et me voilà aujourd'hui devant toi. Quel est ton style musical? Alors moi c'est la chanson française en général. Maintenant je m'arrête pas à un style particulier. Je fais beaucoup de chansons françaises. Assez divers, peu importe. Voilà, je peux faire du jazz comme de la chanson française, du funk, un peu de tout. D'accord. Mais si tu pars sur une base à partir de la guitare. Ouais, on va dire que c'est guitare-voix. D'accord. J'ai des musiciens avec moi, mais ouais, beaucoup guitare-voix. Qu'est-ce que tu as dans les oreilles au quotidien? Ma sœur qui me parle souvent, qui est tout le temps là à côté de moi. Mais sinon, à part ça, j'ai j'ai tout le temps, là pour le moment, j'écoute Feu Chatterton. Voilà. D'accord. L'album de Feu Chatterton, j'adore ça. La douleur est dans l'estomac où elle chasse tout. Sinon, moi j'ai beaucoup de M dans mes oreilles. Je dis aime et je le sème sur ma planète. Et Papouze aussi, le groupe Papouze. L'artiste là que tu as évoqué, dans lequel tu te projettes le plus? Je me projette pas dans un artiste en particulier, je me projette dans tous les artistes, parce qu'il y a du bon à prendre dans tout. Donc ça peut être n'importe quel artiste, voilà, je me projette. Il n'y en a pas un en particulier qui me fait rêver, tous les artistes me font rêver. Quelle émotion tu cherches à provoquer dans ta musique chez les gens? J'essaye de faire passer comme émotion d'abord ce que j'ai ressenti en l'écrivant, donc sur le moment, et ensuite je laisse la personne qui écoute justement avoir l'émotion en l'écoutant, avoir une émotion, celle que je ressens sur le moment elle écoute. Comment s'est faite ton évolution artistique? Alors je pense que c'est à force d'être dans différents groupes, voilà, d'avoir différentes influences, d'abord celle de mes parents, et puis après celle des groupes que j'ai écoutés durant mon adolescence et mon enfance. Comme j'habitais en Normandie en caravane, on faisait beaucoup les voyages France-Belgique et Belgique-France. Et sur les trajets, on avait, mon père nous faisait écouter des CD, donc ça pouvait être du Souchon, ça pouvait être de tout. Mon père était punk quand il avait 14 ans, donc du coup c'était les Sex Pistols, mais aussi ça pouvait être des chansons un peu plus douces comme Bachung, La Nuit Je Mens, des choses comme ça. Voilà. Comment tu te vois évoluer du coup? Qu'est-ce que Arthur Meunier dans quelques années? Alors moi mon but forcément c'est de devenir un artiste qui perdure et de me faire connaître et d'être limite chanté dans les karaokés quoi, plus tard. D'accord. Voilà. C'est un petit peu, j'entendais ça de l'homme pâle la dernière fois, mais il a tout compris. C'est d'être connu, mais surtout d'être intemporel. Un artiste sur la durée. Quoi. Populaire? Peut-être populaire, ouais. D'accord. C'est pas un grand mot. On a écouté ta musique Les Bien-Pensants. Et qu'est-ce que tu cherchais à raconter en écrivant cette musique? Alors qu'est-ce que je cherchais à raconter qu'est-ce que
toi, par exemple, t'en as pensé de cette chanson-là, ou je sais pas, toi plutôt, qu'est-ce que vous en avez pensé, qu'est-ce que vous en avez déduit en écoutant cette chanson? Alors moi, pour l'avoir écouté, justement, je savais pas trop me placer. Je savais pas si c'était vraiment une critique de la bien-pensance. Essayer de comprendre justement qui sont les bien-pensants, pourquoi. Et même si toi, justement, t'avais pas été, ce que tu racontes, je crois que du coup tu disais peut-être que t'avais été un peu bien-pensant à une certaine époque. C'est un peu ce que j'avais compris aussi, donc effectivement j'avais du mal à... Justement, c'est ça le but de la chanson, c'est de se poser la question de qui sont les bien-pensants. J'en suis peut-être un, moi, quand je chante cette chanson-là. Et de se faire questionner les gens. Et justement, tu me posais la question tout à l'heure de savoir qu'est-ce que j'ai essayé de faire transparaître comme sentiment. Mais ce sentiment-là, c'est de justement se poser des questions sur mes chansons et de se faire un avis. C'est ton avis qui est le plus important, c'est pas le mien. Celui que tu te fais en écoutant ma chanson ou en écoutant les bien-pensants ou en les écoutant pas. C'est un peu farfelu ce que je dis. Mais alors comment ça t'est venu l'idée, cette musique des bien-pensants du coup? Je sais pas, à force de regarder l'actualité, tout ce qui s'est passé pendant le confinement et ce qui s'est passé après le confinement. Et c'est pas forcément une critique de la société. D'accord. C'est simplement pour faire réfléchir les gens, voilà. Faire avancer le débat. Et que les gens se posent des questions, quoi, que les gens deviennent curieux. Si tu avais un conseil à donner à quelqu'un qui a envie de se lancer dans la musique, quel conseil tu lui donnerais? Fonce, vas-y. Arrête l'école, c'est pas vrai, mais il faut se donner les moyens. Voilà, moi j'ai la chance d'avoir une famille qui me soutient, qui est derrière moi, et qui m'a permis, au moment où j'ai dit je vais arrêter les cours, de me suivre et de me pousser. Je sais bien que c'est pas forcément facile, mais on est dans une société quand même assez ouverte. En Belgique, moi, on va dire que c'est assez ouvert. En France, voilà, je regarde un petit peu l'actualité, mais voilà, moi, j'ai la chance d'être poussé par mes parents, mais je sais bien que c'est pas facile, mais voilà, de se donner les moyens, de travailler, il n'y a que ça. Et à un moment, on arrive devant des personnes comme vous, et qui nous amènent à d'autres personnes, Voilà. Pour terminer, donc c'est le slogan du crayon. Qu'est-ce que ça t'évoque si je te dis la phrase « trace tes contours » ? Trace tes contours, ça m'évoque que parfois on te force à les gommer, tes contours. Voilà. Moi je trouve que voilà, on te met souvent dans des cases, quoi. Et donc du coup voilà, faut un petit peu gommer ses contours et se laisser on va dire, porter par ce qu'on est, juste simplement dire ce qu'on est et pas avoir peur de le montrer. Merci Arthur d'être venu pour cette interview. Merci à vous de m'avoir accueilli. Où sont les bien-pensants quand il est temps d'aller au combat? Tant de dissidents qui attisés par conseil et parfois je me demande s'ils s'entendent.